Je vais te poser une question étrange. Et si la période où tu avais le moins d'argent était en réalité la période où tu étais le plus puissant mentalement? Et si pour devenir plus riche, tu devais parfois revenir à cet état d'esprit, même si tu as aujourd'hui plus de moyens? Ça peut paraître fou, mais reste avec moi. Aujourd'hui on va parler de psychologie, d'environnement, d'émotions, et de la vérité cachée sur l'argent que personne ne dit. Ce n'est pas l'argent qui te rend fort. C'est ce que tu deviens quand tu n'en as pas ou quand tu t'en prives. Et c'est ce qui détermine ta richesse future. La plupart de tes comportements financiers ont été programmés avant même que tu deviennes adulte. Ce que tu entendais à la maison. On n'a pas les moyens. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Les riches sont égoïstes. Ces phrases ont créé des scripts invisibles dans ton cerveau à ton insu. Résultat? Tu peux avoir peur d'investir. Tu peux accepter un salaire qui ne te respecte pas. Tu peux dépenser pour compenser des émotions. L'argent n'est pas qu'un chiffre, c'est un miroir de ta psychologie. On croit que l'argent est rationnel. Mais la vérité? L'argent est 90% émotion et 10% technique. Sans oublier l'epsilon de chance. Tu dépenses parfois pour combler un manque. Tu économises parfois par peur, pas par stratégie. Tu évites des décisions financières parce que tu veux éviter des émotions. L'argent met en lumière ta confiance, ta sécurité intérieure, ta capacité à te projeter dans l'avenir. Si tu veux attirer plus d'argent, tu dois d'abord comprendre comment tu te sens face à lui. S'il est difficile de comprendre cela, un changement d'environnement permet d'ouvrir les yeux. Ça peut sembler brutal, mais c'est vrai. Ton environnement financier détermine ton plafond financier. Si tu es entouré de gens qui voient l'argent comme un problème, pensent petit, critiquent ceux qui réussissent, ont peur de prendre des risques, alors, tu vas absorber leurs limitations, même sans le vouloir. À l'inverse, si tu es entouré de gens qui parlent d'investissement, créent, osent, apprennent, construisent, alors, ton cerveau commence à croire que c'est normal. Et ce que ton cerveau considère comme normal, tu finis par l'attirer. C'est pour ça que changer d'environnement peut changer ton compte bancaire littéralement. Maintenant, écoute bien. Les gens pensent que ceux qui manquent d'argent sont désavantagés. Mais je te garantis une chose, les personnes qui ont grandi ou vécu avec peu d'argent développent des capacités que l'argent ne peut pas acheter. Comme quoi tu te demandes? N'est-ce pas? Il y a d'abord la débrouillardise, quand à 20 $, tu deviens créatif. Tu apprends à optimiser chaque ressource. Et la planète va te remercier peut-être. Ensuite, la discipline, quand t'as pas le choix, tu apprends à attendre, à prioriser, à dire non à toi, ce qui fait que c'est plus facile de dire non aux autres après pour certains. Tu développes l'instinct de survie, tu vois des solutions là où d'autres voient des obstacles. Tu deviens résilient, tu encaisses. Tu te relèves. Encore et encore. Et pour finir, ta capacité à différencier le besoin du désir s'éveille. C'est une sagesse que beaucoup de gens riches n'ont pas. Ça, c'est une force incroyable. Beaucoup de gens qui ont grandi dans l'abondance n'ont jamais eu à développer ces muscles-là. Toi, oui. Et si tu réutilisais ces capacités aujourd'hui, volontairement ta croissance financière exploserait. Voici le twist que personne ne dit. Quand on commence à gagner plus, on se ramollit psychologiquement. On se repose. On dépense pour éviter l'inconfort. On oublie l'ingéniosité, la discipline et la créativité qu'on avait avant. Mais ceux qui deviennent vraiment riches font l'inverse. Ils gardent la mentalité de leur début même quand leurs revenus augmentent. Ils gardent la simplicité, la discipline, la sobriété stratégique, la créativité, la capacité à faire beaucoup avec peu. C'est pour ça que certaines personnes doublent ou triplent leurs revenus, elles gagnent comme des riches, mais pensent encore comme quelqu'un qui doit se battre intelligemment. Et ça, c'est un avantage énorme, surtout lorsque cela est conscient. Voici une question puissante. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui mérite l'argent? Ne rigole pas.
Beaucoup de gens ne se voient pas comme faits pour être riches. Et quand tu ne crois pas que tu mérites quelque chose, ton cerveau sabote inconsciemment chaque progression. Tes résultats financiers ne dépassent jamais ton identité. Alors, change ton identité, change tes comportements et tes résultats changeront aussi. Alors, quel changement dois-tu apporter? C'est la question que tu te poses sûrement. Voici 4 leviers psychologiques que tu peux utiliser pour apporter les changements qui te correspondent. Le premier, c'est la clarté. Les gens qui attirent l'argent savent exactement ce qu'ils veulent, combien, pourquoi, et comment. Et oui, le comment est important ici, mais plutôt dans le sens où tu sais comment tu ne veux pas avoir cet argent, tu sais ce que tu ne feras pas pour ça. Le second levier, c'est les systèmes. Ils comptent moins sur la motivation que sur des habitudes automatiques, épargne automatique, investissement régulier, formation continue. Le troisième, c'est l'environnement. Il s'entoure de personnes qui veulent avancer. Même virtuellement. Même à distance. L'énergie s'attrape. Les croyances aussi. Et le dernier, c'est une mentalité d'abondance. Ils voient l'argent comme un outil, pas comme une menace. Ils ne se limitent pas au moins, ils pensent au plus. Cette mentalité leur met dans un état où ils pensent toujours qu'ils ont déjà avec eux les outils pour atteindre leur objectif. C'est pas toujours le cas, mais quant à choisir, vaut mieux l'avoir ou mieux juste être conscient. En conclusion, l'argent n'est pas juste un outil. C'est souvent un révélateur. Et si tu veux vraiment devenir riche, tu dois comprendre ceci. La période où tu avais le moins d'argent t'a appris les leçons qui te rendront riche, si tu les réactives aujourd'hui. Et si tu passes par cette période maintenant, mon cher, ma chère, apprends bien tes leçons, il y a un temps pour tout dans la vie. Garde ta créativité. Garde ta curiosité. Garde ta discipline. Garde ton mental de guerrier. Parce que ce n'est pas ton portefeuille qui détermine ta richesse. C'est ton identité. Alors, sois un dictateur en puissance, qui dicte à l'argent ce qui doit arriver et ce qui doit arriver t'arrive. Si tu veux aller plus loin, travailler ton rapport à l'argent ou apprendre à bâtir la richesse. Aime la vidéo, abonne-toi et écris-moi. On va transformer notre psychologie, puis notre situation financière ensemble. Si tu as des remarques pour améliorer notre travail, n'hésite pas à les partager dans la section commentaires. Objectif 1000 abonnés d'ici la fin d'année 2025, nous comptons sur vous. Et comme toujours, on n'oublie plus. Celui qui sait, choisit. Celui qui ignore, subit. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.